Il avait tout. L'argent, le pouvoir, le statut, mais il a suffi d'un coup de téléphone et des pleurs d'un nouveau-né pour que sa vie soit bouleversée. Tony n'aurait jamais imaginé qu'il adopterait le nouveau-né de sa sœur décédée. Et encore moins que son fiancé lui poserait un cruel ultimatum, elle ou moi. Face à cette menace, que feriez-vous? Choisiriez-vous l'amour inconditionnel d'une enfant qui vient à peine d'ouvrir les yeux, ou bien de maintenir une vie sûre, construite sur les apparences? Préparez-vous à une histoire où le véritable amour n'est pas dans les contrats, mais dans les gestes silencieux, dans les regards qui accueillent, dans les décisions qui changent tout. Car parfois, le foyer que vous recherchez se trouve exactement là où vous vous y attendez le moins, et la famille dont vous aviez besoin. N'est sans crier gare, le téléphone a sonné au milieu de la réunion. Tony l'ignore. Lorsqu'il sonne une troisième fois, elle lève les yeux vers son assistante, impatiente. C'est la clinique centrale. C'est urgent. Il fronce les sourcils, décroche le combiné et se lève de la table. Lorsqu'il répondit, son expression se durcit. « Monsieur Tony, c'est le service des urgences. Votre sœur a eu un grave accident. Nous avons besoin de vous immédiatement. » Tony se fige. Sa sœur, Valeria, était tout ce qui restait de sa famille. Même s'ils étaient très éloignés l'un de l'autre, un lien invisible les unissait. Elle a tout laissé tomber, annulé des rendez-vous et s'est précipitée à la clinique. Mais il est arrivé trop tard. La nouvelle l'a frappée comme un mur. Valeria n'avait pas survécu. Le cœur battant la chamade, la respiration défaillante, il tente d'assimiler l'impossible. Elle était enceinte, dit l'un des médecins. Elle a accouché pendant l'accident. Le bébé a survécu. Tony sent ses jambes lui faire défaut. Quoi? C'est votre nièce. Elle est en réanimation néonatale. Elle se bat pour vivre. Quelques heures plus tard, devant la couveuse, Tony a vu un être minuscule, relié à des fils, qui respirait bruyamment. C'était un corps fragile, mais vivant. La vitre le séparait d'elle, mais elle avait l'impression que quelque chose l'appelait. Elle n'a personne d'autre, monsieur. Tony, dit le médecin, le seul parent vivant, c'est vous. Et le père? Il n'a jamais été identifié. Tony se passe une main dans les cheveux. La logique lui commande de régler cette affaire froidement. Déléguer. Remettre l'enfant au système. Mais il y avait quelque chose dans cette peau rose, ce battement fragile, quelque chose qui le retenait. J'ai besoin de réfléchir. À l'hôtel, cette nuit-là, il n'a pas dormi. Son portable vibrait des messages de Maria. « Où es-tu? J'ai besoin de toi pour dîner avec des investisseurs. » C'est plus important que cette tragédie familiale. Le lendemain, Tony retourne à la clinique. Elle s'arrête devant la couveuse. Le bébé a les yeux fermés, mais sa petite main est aplatie, comme s'il cherchait quelque chose. « Tu n'as pas demandé à venir au monde, n'est-ce pas ?» murmura-t-il. « Mais maintenant, tu es là, et quelqu'un doit rester. » Une infirmière s'approche. Elle a besoin d'un contact. Si vous voulez, vous pouvez la toucher avec des gants stériles. Tony hésite, puis enfile les gants et tend la main à la petite. Lorsque les doigts du bébé se sont refermés sur les siens, quelque chose en lui a cédé. Dans ce simple contact silencieux, la première fissure est apparue dans le mur qu'il avait construit toute sa vie. Lorsqu'il a quitté la chambre, l'administrateur de la clinique l'attendait avec un dossier. « Nous devons décider de son avenir, monsieur. Soit vous en avez la garde, soit elle sera proposée à l'adoption. » Tony prend le dossier. Il a regardé le papier, puis la porte de l'unité de soins intensifs. Elle n'a rien dit. Mais dans ses yeux, une réponse commençait à se dessiner. Tony marcha en silence dans les couloirs de l'hôpital, le bruit des machines et des pas pressés résonnant autour de lui comme un bourdonnement lointain. Chaque pas le ramène à la couveuse, où sa nièce se tient comme un petit miracle, entouré de lumière douce et d'alarme. Le médecin responsable l'attendait. Son état est stable, mais elle est toujours sous observation intensive. C'est une battante. Il acquiesça, regardant à travers la vitre. Il y avait quelque chose de déconcertant dans ce petit être si plein de vie. Quelque chose qui désarmait son monde de certitude. Vous pourrez le voir de près aujourd'hui. Nous avons déjà enlevé certains équipements, dit le médecin avec un doux sourire. Vêtu d'une blouse et de gants, Tony entre dans la pièce. La couveuse est maintenant ouverte. Il s'approche, hésitant,
et voit les yeux du bébé s'écarquiller un instant, petits mais intenses. « Tu es vraiment réel, n'est-ce pas ?» murmure-t-il, la voix basse. Un léger son s'échappa des lèvres de la fillette. Ce n'étaient pas des pleurs, c'était presque un gémissement, comme un murmure demandant des soins. L'infirmière à côté de lui commente « Elle reconnaît les voix. Vous lui avez parlé hier, n'est-ce pas ?»« Oui. Et elle a tenu mon doigt. C'était étrange. Comme si elle savait qui j'étais. Peut-être que oui. Les bébés sentent plus de choses que nous n'en comprenons. » Tony est resté là pendant de longues minutes, à observer. Chaque respiration lui rappelait à quel point la vie est fragile, et à quel point elle peut être puissante, même dans sa fragilité. De retour dans le hall, il a trouvé l'assistante sociale avec un presse-papier. « Nous avons besoin de votre décision, monsieur Tony. L'hôpital ne peut pas garder la garde de l'enfant très longtemps. Un orphelinat est prêt à l'accueillir dès aujourd'hui, si vous ne prenez pas le relais. » Il ferme les yeux, irrité. « Aujourd'hui ? Oui. S'il n'y a pas de signature de responsabilité, le transfert aura lieu cet après-midi. » Tony reprit le dossier et fixa le formulaire. Maria appelait à nouveau. Son téléphone portable vibrait sans cesse dans sa poche. « Si je signe ce formulaire, ma vie changera à jamais, » marmonne-t-elle. L'assistante sociale acquiesce. « C'est vrai, mais la sienne aussi. » Tony range son téléphone portable, respire profondément et signe. « Elle s'appellera Clara. » L'assistante sociale lève les yeux. « Clara ? C'est le nom que ma sœur voulait lui donner d'après son journal. L'hôpital se met en branle. La procédure de tutelle provisoire a commencé. L'équipe médicale sourit. Et pour la première fois depuis longtemps, Tony a ressenti quelque chose qui ressemblait à un sens. En sortant, alors qu'elle se dirigeait vers sa voiture, elle a reçu un message de Maria. « Il faut que je parle, c'est urgent. » Il regarde son téléphone portable, puis l'endroit où Clara dort désormais sur un petit lit de camp à côté d'une infirmière. Là, à la croisée de deux mondes, il réalise que le passé est révolu et que le futur venait de naître. La voiture s'arrête devant le manoir. Tony en descend, tenant toujours Clara dans ses bras, enveloppée dans une douce couverture. La petite fille dormait, inconsciente de l'immensité de la maison qui allait désormais être la sienne, et du tourbillon qu'il savait être sur le point d'affronter. La porte s'ouvre. Maria sortit, les bras croisés, ses talons résonnant sur le marbre. « C'est une blague », dit-elle en le voyant avec le bébé. Tony ne répondit pas tout de suite. Il est entré dans le salon, a posé Clara délicatement sur le canapé et a ensuite fait face à sa fiancée. C'est ma nièce, la fille de Valeria. Maria s'approcha lentement. J'ai appris sa mort, bien sûr, mais que fait cet enfant ici? Elle n'a personne d'autre. Et maintenant, elle est sous ma responsabilité. Responsabilité? Tony, tu es un homme d'affaires, un homme public. Cette situation va ruiner ton image. C'est un être humain, Maria, un bébé, pas un scandale. Maria rit d'un air incrédule. Tu as toujours été rationnel, direct. N'est-ce pas l'homme qui a dit que les enfants sont des distractions émotionnelles? Peut-être que j'avais tort. Et moi, où est-ce que ça me mène? Allons-nous avoir un bébé maintenant, comme si nous étions la famille heureuse d'une publicité pour la margarine? Ce n'est pas ça, je ne l'ai pas demandé, mais c'est arrivé, et j'ai choisi de ne pas tourner le dos. Elle prend une grande inspiration, essayant de contenir sa colère. Et notre avenir, et le mariage. Il peut continuer si tu es prête à accepter Clara. En d'autres termes, soit j'accepte cet enfant, soit je perds tout. Il ne s'agit pas de perdre, il s'agit de choisir. Elle s'est rapprochée, son visage est devenu sérieux. Alors soyons clairs, c'est elle, ou moi. La phrase tomba comme une lame. Tony sentit le poids de ces mots, mais réalisa aussi quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti aussi clairement. Une certitude. Tu me forces à choisir entre une vie fragile qui dépend de moi et quelqu'un qui est prêt à s'en aller si les choses ne se passent pas exactement comme prévu. C'est du chantage, Tony? Non, c'est la réalité. La vie ne demande pas la permission d'arriver. Maria le regarde pendant de longues secondes, puis elle a pris son sac et s'est dirigée vers la porte. Réfléchis bien à ce que tu fais. Tu es sur le point de tout gâcher.
Avant de partir, elle a regardé Clara, et pendant un bref instant ses yeux ont vacillé, puis son regard se durcit à nouveau. La porte se referme sur elle. Tony retourne sur le canapé, prend Clara dans ses bras et lui murmure « Tu es arrivée comme une tempête, et tu as tout mis sens dessus-dessous, mais je ne te quitterai pas. » Clara remue, et même dans son sommeil, semble sourire. À 8 heures du matin, on sonna à la porte. Tony, avec Clara sur les genoux, essayant encore de concilier un biberon et un appel en vidéoconférence sur son ordinateur portable, se dirigea vers la porte. De l'autre côté se tenait une femme à l'allure sereine, au regard éveillé et à la posture ferme. « Mercedes ?» demande-t-il, reconnaissant le nom dans le CV qu'il a reçu de la clinique. « Oui, monsieur Tony, infirmière en néonatologie. On m'a informé que vous vous occupiez d'un nouveau-né. »« Oui, entrez, s'il vous plaît. » Elle entre, et son regard se pose immédiatement sur Clara, qui commence à gémir dans les bras de son oncle. Mercedes s'approcha naturellement d'elle et lui tendit les bras. « Je peux ?» Tony hésita une seconde, puis tendit le bébé. Les pleurs s'arrêtèrent presque instantanément. Elle a des gaz. Des petits cercles sur son dos la soulagent. Et changer de position aussi. Vous semblez savoir ce que vous faites. Des années en soins intensifs néonatales. Et des souffrances personnelles qui vous ont appris plus que des livres. Tony fronce les sourcils. Des douleurs? J'ai perdu ma fille. Prématurément. Elle n'a pas survécu. Le silence s'installe pendant quelques secondes. Tony acquiesce respectueusement. Mercedes fit le tour de la pièce, Clara dans les bras, en fredonnant doucement. En peu de temps, le bébé dormait paisiblement. « Elle aime votre voix », commenta Tony. « Les bébés sont plus intuitifs qu'il n'y paraît. Ils sentent de l'énergie, l'intention. » Les jours suivants, Mercedes est venue régulièrement à la maison. Elle n'était pas seulement efficace. Elle remplissait calmement les espaces. Tony s'est rendu compte que sa présence atténuait le chaos qui s'était installé depuis l'arrivée de Clara. Un soir, en passant dans le couloir, il entend Mercedes chanter doucement dans la chambre du bébé. Il resta là, à l'écoute. « Vous êtes doué avec elle ?» dit-il, lorsque Mercedes quitta la pièce. « Je suis bon avec les gens qui ont besoin d'être soignés. Tu t'inquiètes vraiment, n'est-ce pas ?» Mercedes l'a regardé avec douceur. « Prendre soin d'elle, c'est comme prendre soin de moi. Comme si, d'une certaine manière, je guérissais ce que j'ai perdu. » Tony ne savait pas quoi dire. Il y avait de la sincérité dans ses paroles, et une sorte d'abandon qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. Ce soir-là, au dîner, Clara s'est endormie sur les genoux de Tony. Mercedes l'observe en souriant. Entre deux gorgées de vin, un silence confortable s'installe. « Tu crois que j'y arriverai ?» demanda-t-il doucement. « Tu y arrives déjà. Sais-tu pourquoi ? Pourquoi ? Parce que tu es resté. » Le lendemain matin, quand Tony est descendu au café, elle a trouvé une lettre de Maria sous la porte. Une seule phrase. « Ne m'abandonne pas, il est encore temps. » Il regarde Clara, puis l'enveloppe. Pour la première fois, il n'est pas pressé de l'ouvrir. La lettre de Maria est restée sur la table sans être ouverte, ignorée pendant 2 jours. Tony, entre les biberons, les rapports et les nuits blanches, semblait éviter délibérément le contenu qu'elle savait prévisible. Plus de demandes, plus de menaces voilées, peut-être une dernière tentative de contrôler ce qui lui avait déjà échappé des mains. Ce matin-là, alors que Mercedes mettait Clara au lit, Tony s'approcha de la fenêtre du bureau, l'enveloppe encore intacte dans une main. « Tu vas l'ouvrir ?» demanda-t-elle sans le regarder directement. « Je ne sais pas si cela en vaut la peine. » Mercedes n'insiste pas. Elle s'est contentée de dire « Parfois, ce que nous n'écoutons pas nous protège plus que nous ne le pensons. » Mais le destin ne semblait pas vouloir attendre. L'après-midi même, Maria s'est présentée à l'improviste. Elle a sonné bruyamment à la porte. Mercedes a répondu et la tension a été instantanée. « Il est là ? » ?»« Oui, il est là. Mais j'aurais peut-être dû vous le dire avant. Je suis sa fiancée. Je n'ai pas besoin de permission pour entrer. » Mercedes s'éloigne. Maria entra comme un ouragan, ses yeux balayant la pièce jusqu'à ce qu'elle trouve Tony avec Clara dans ses bras. « Tu as l'air bien trop à l'aise dans ce rôle. » Tony n'a même pas pris la peine de cacher sa fatigue. « Qu'est-ce que tu veux, Maria ?
Je veux sauver ce qui peut encore l'être. Je veux comprendre pourquoi tu t'es perdu. Me suis-je perdu? Ou me suis-je enfin trouvé? Maria croise les bras. Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais? Tu t'enterres dans une vie qui n'a jamais été la tienne. Et quelle serait ma vie selon toi? Des réunions sans fin, des fêtes avec des gens qu'on ne connaît pas, des objectifs et des apparences. C'était le plan, et ça marchait. Pour qui? Pas pour moi. Elle s'est rapprochée, fermement. Tu es en train de tomber amoureuse de cette infirmière, n'est-ce pas? Tony reste silencieux. Maria sourit amèrement. Je le savais. Cela n'a rien à voir avec Mercedes. Ça a tout à voir. Elle est venue et t'a donné une excuse pour t'éloigner de nous. Veux-tu connaître la vérité, Maria? Clara m'a changé. Et peut-être que Mercedes me rappelle juste qu'il y a des façons plus humaines de vivre. Alors c'est ça? Elle se rapproche du bébé. Tu vas tout gâcher pour un bébé et une employée? Ne parlez pas d'elle comme ça, et ne parle pas de Clara avec mépris. Maria s'éloigne, furieuse. Si tu ne prends pas de décision, je le ferai. Je le dirai à la presse. Je dévoilerai cette histoire. Ton nom, ta carrière, tout s'effondrera. Tony la regarde d'un air sévère. Fais ce que tu veux, mais ne reviens pas ici. Elle resta immobile quelques secondes, puis claqua la porte. Mercedes apparut dans le couloir, Clara dans les bras. « Tu vas bien? Je vais bien. Je suis juste fatigué de vivre dans la peur de ce que je suis vraiment. » Mercedes le dévisagea un instant. « Et toi, qui es-tu maintenant ?» répond Tony en regardant Clara. « Quelqu'un qui a une raison de se battre. » La maison est plongée dans le silence lorsque Mercedes finit de coucher Clara dans son berceau. Le bébé dormait profondément, le visage serein, comme s'il ne se rendait pas compte du chaos que les adultes créaient autour de lui. En bas, Tony est assis sur le balcon et regarde le jardin. Le verre de vin qu'il tenait à la main n'avait pas été touché. Mercedes s'approcha de lui et s'assit à quelques mètres, respectant son espace mais sentant qu'il était temps de parler. « Tu l'aimes, n'est-ce pas ?» Il ne répondit pas tout de suite. Il continua à fixer le vide, comme s'il cherchait une réponse qu'il ne voulait pas trouver. « Je ne parle pas de Clara, » ajouta-t-elle. « Je parle de Maria. » Tony soupire. « Je croyais que c'était le cas. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était de l'amour. Mais maintenant, je regarde en arrière et je vois plus un contrat signé qu'un sentiment vécu. » Mercedes a hoché la tête en signe de compréhension. Parfois, on s'attache plus à l'idée qu'à la personne. Il la regarda enfin. Il la regarde enfin. Et vous, vous êtes-vous déjà attaché à quelque chose que vous saviez ne pas être à vous? Oui, répond-elle sans hésiter. La vie de ma fille. J'ai cru pouvoir la serrer assez fort pour l'empêcher de partir. Mais l'amour ne suffit pas à gagner certaines batailles. Le silence revient, plus épais cette fois, jusqu'à ce que Tony, la voix basse, murmure « J'ai peur ». De quoi? De trop m'attacher, de perdre, de devenir vulnérable. Mercedes se rapproche un peu plus. Tu es déjà vulnérable, Tony, c'est juste que tu ne veux pas l'admettre. À ce moment-là, son téléphone portable a vibré. Un nouveau message de Maria. Il est encore temps, réfléchis-y, elle ne vaut pas tout ça. Il efface le message sans le lire jusqu'au bout. Maria pense que je suis avec toi. Mercedes hausse les sourcils de surprise. Tu l'es? Je ne sais pas. Mais parfois, quand tu parles à Clara, j'ai l'impression que tu parles aussi à mon cœur. Mercedes reste silencieuse, émue. Elle le regarda fixement. Tu dois régler ça avant de devenir un autre homme divisé. Je ne suis pas une femme pour un demi-espace. Elle se leva et se dirigea vers la porte. Vous partez? Pas maintenant. Mais si tu ne sais pas ce que tu ressens, je le saurai. Parce que Clara a besoin d'une atmosphère d'amour, pas une atmosphère d'indécision. Mais Tony se lève aussi. Et si je dis que je veux que tu sois là, alors dis-le-moi, en entier, sans crainte. Il n'a pas pu. Il est resté immobile, silencieux. Mercedes hocha tristement la tête. C'est ce que je pensais. Et elle partit, laissant Tony seul, regardant une fois de plus dans le vide que seul un amour non résolu peut laisser. La salle de réception est éclairée au millimètre près. Les lustres pendaient du haut plafond.
Les serveurs se déplaçaient comme des engrenages silencieux et les invités, tous en noir et blanc, murmuraient à propos d'affaires et de statuts. C'était le genre d'environnement dans lequel Maria brillait. Et elle était là, au centre, habillée avec une élégance chirurgicale, attendant Tony. Il arrive à l'heure, Clara dans les bras, enveloppée dans un châle léger. Les murmures s'intensifient. Certaines têtes se tournent avec surprise, d'autres avec une désapprobation silencieuse. Maria s'approcha, les yeux crispés, le sourire figé. « As-tu perdu la tête ? Je ne suis pas là pour faire un scandale. Je suis juste venu mettre de l'ordre dans ce que j'ai encore à mettre de l'ordre. Tu as amené cet enfant à notre événement ? Tony, c'est du suicide social. C'est ma fille, et il n'y a pas d'événement au monde plus important qu'elle. Tu vas le regretter. Non, j'ai déjà regretté de ne pas avoir compris qui tu étais vraiment. » Maria lui a serré le bras en murmurant entre ses dents « Es-tu prêt à tout gâcher pour cet enfant et cette femme ?» Tony la regarde fixement. « Je ne jette pas tout, je reconstruis. » Les invités regardent maintenant ouvertement. Des chuchotements, des regards curieux, des téléphones portables levés discrètement. Maria s'en aperçoit, son image, son contrôle, son plan, tout lui échappe. Elle relève le menton, respire profondément. Elle relève le menton, respire profondément. Si c'est ce que tu veux, alors c'est notre dernière conversation. Et vous préférez un bébé orphelin et une infirmière émotionnellement instable à moi ? Je choisis la seule chose réelle qui me soit arrivée depuis des années. Elle recula d'un pas, humiliée. Tony se tourna vers les invités et, d'une voix ferme, dit « Bonsoir à tous. Je m'excuse de vous avoir interrompu. Mais ce soir, j'ai besoin d'être avec ma fille et avec les gens qui comptent. » Et il est parti sous les regards étonnés, laissant Maria seule au centre de la salle. En sortant, Clara marmonne à voix basse. Tony la prend dans ses bras. Dans la voiture, le silence est réconfortant. En rentrant, elle vit la lumière de la chambre d'amis allumée. Mercedes était encore là, en train de ranger ses dernières affaires pour partir. Il entra sans frapper. Elle se retourna, surprise. « Tu es revenu. » Pour rester. Elle cligna des yeux, essayant de comprendre. Et Maria, elle est partie, avec tout ce dont je pensais avoir besoin. Et maintenant, il ne te reste plus qu'à dire que tu veux rester. Mercedes hésite. Tu es sûr ? Tony s'est approché, lui a pris les mains. Je n'ai jamais été aussi sûr. J'ai choisi Clara, et je veux te choisir toi aussi. Elle sourit, touchée. Alors laisse-moi être le foyer dont vous avez tous les deux besoin. Et c'est là, sans promesse grandiose, seulement avec la vérité, qu'ils commencèrent à construire quelque chose de nouveau. Le matin se leva tranquillement, la douce odeur du café se mêlant au bruit du bébé de Clara qui babillait dans son berceau. Tony se réveille pour la première fois aux côtés de Mercedes, sans aucun doute, sans aucune question sans réponse. Juste la certitude réconfortante que, même si tout avait été inattendu, il était exactement là où il devait être. Dans la cuisine, Mercedes prépare le café. Clara jouait sur le tapis en tenant un ours en peluche. Tony se tenait dans l'embrasure de la porte, observant la scène avec une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. « Tu as toujours été aussi calme le matin ?» demanda-t-il en souriant. « Pas toujours, mais ces derniers temps, j'ai appris à aimer les matins. Ils me rappellent que tout peut recommencer. » Il se rapprocha d'elle et l'embrassa sur le front. « Je pense que nous avons pris un bon départ. Tu dors mieux ? Avec toi ici, oui. C'est comme si le monde extérieur était devenu moins urgent. » Elle le regarde avec amour. C'est ce que fait l'amour. Il coupe le bruit. Tony s'assit sur le canapé, prit Clara dans ses bras et se mit à fredonner une douce mélodie. Mercedes le regarde avec des yeux larmoyants. Cet homme, qui avait autrefois été motivé par les contrats et le contrôle, était maintenant enivré par de petites découvertes d'affection. Regrettez-vous tout ce qui s'est passé ? Pas une seconde. Si j'avais su ce que je manquais, je l'aurais cherché plus tôt. Et que pensez-vous avoir trouvé exactement ? Il regarde Clara, puis Mercedes. Ma maison, pas l'endroit, mais les gens, le sentiment, la raison pour laquelle je me suis réveillé. À ce moment-là, Clara émit un son aigu.
comme un rire qui essayait de naître. Tony et Mercedes ont ri ensemble. C'était la première fois qu'elle faisait cela. « Tu vois, même elle est d'accord », dit Tony en riant. La journée se passa tranquillement, avec des promenades dans le jardin, des moments de silence partagés et des plans dits à voix basse. L'après-midi, alors que Clara dormait sur les genoux de Mercedes, Tony tenait une petite boîte dans ses mains. « J'ai quelque chose à te demander. » Elle fronce les sourcils. « Déjà ? Tu n'es pas obligé de répondre maintenant, mais veux-tu être officiellement la mère de Clara ?» Mercedes est restée sans voix. Les larmes coulent. « Tu sais que je le suis déjà. Mais je veux que ce soit sur papier, comme ce contrat l'était autrefois, mais cette fois-ci, c'est écrit avec le cœur. » Elle acquiesce, touchée. « Oui, oui, je le veux. » Il la serra fort dans ses bras. Et à cet instant, aucun d'eux ne se souvint de Maria, des menaces, des contrats froids. Il n'y avait qu'un homme, une femme et un enfant, qui commençait une nouvelle histoire. Une histoire sans clause, sans garantie, mais remplie d'une chose qu'aucune fortune ne peut acheter, l'appartenance.